Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Débutons cette session d'information dans la province du Nord Kivu où deux positions de rebelles de 1-23 ont été la cible de frappes des avions de chasse des forces armées congolaises ce mardi 8 novembre 2022 à Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Plusieurs positions des rebelles du F-23 soutenues par le Rwanda sont la cible des bombardements de l'aviation militaire des forces armées de la RDC depuis la matinée de ce mardi à Tchanchu et Musikiti, au Kebila, mais pour les stades disponibles. Tchanchu se trouve dans le groupement de Djomba et Musikiti, dans le parc national de Virunga. D'après nos sources, la colline de Musikiti est souvent utilisée comme le passage pour l'infiltration de ces alliés du M23. Quelques heures après le frappe de ces avions de chasse, les rebelles du M23 ont réagi, évoquant ainsi la frappe des villages habités. La coalition de forces gouvernementales poursuit sa relâche les bombardements, visant même les objectifs civils pour créer un climat de terre, mettant ainsi à danger la vie de nos compatriotes. C'est qu'a dit Willy Nkoma, porte-parole militaire du M23. Pendant ce temps, un déplacement massif s'observe de la population dans la zone. Des civils viennent de Bunagana pour trouver refuge en Ouganda. Il faut noter que les coordinations de la société civile, les Rutshuru et Nyiragongo, ont appelé lundi dernier la population de ces deux territoires à se méfier des attaques contre la MONUSCO et à soutenir les FARDC. Ils ont lancé cet appel à l'issue d'une rencontre de ces deux structures à Monigi dans le territoire de Nyiragongo. Ces forces vives demandent la population à la vigilance et à soutenir les FARDC qui se battent dans la reconquête des zones sous occupation du M23. Les coordinations de la société civile de Rutshuru et Nyiragongo encouragent le gouvernement congolais à doter les FARDC qui leur permettent de neutraliser l'ennemi. Il s'est de vous rappeler que les rebelles du F-23 ont pris le contrôle des agglomérations de Kiwanja et Rutshuru Centre depuis la semaine dernière. Et puis cette nouvelle, depuis l'Égypte où s'étiennent les travaux de la COP27, le président kenyan William Ruto annonce la tenue d'une réunion consultative de haut niveau sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ceci reconnaissant que l'insécurité dans cette partie du pays empêche la région de prospérer. Le président kenyan affirme avoir harmonisé notamment avec le président rwandais, burundais, tanzanien et le premier ministre RD congolais afin de compter sur la médiation de l'Angola pour atténuer la crise. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Les étudiants de différentes universités de Kisangani dans la province de la Chopo et ceux d'autres institutions universitaires ont manifesté dans la rue ce mardi 8 novembre 2022 en soutien de forces armées de la République démocratique du Congo contre le rebelle du 1-23 soutenu par le Rwanda. Suivez. Cette marche pacifique des étudiants des différentes universités de Kisangani est partie de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani pour chuter au gouvernorat de la province de la Chopo, où un mémorandum a été lu et déposé par les représentants des étudiants entre les mains du vice-gouverneur Paulin Lendongolia. Habillés en noir de rubans rouges attachés sur leur tête, ces manifestants disent non à l'agression rwandaise en RDC. Notez que c'est une énième mobilisation de jeunes dans la ville de Kisangani, manifestant un soutien indéfectible à l'armée. Les étudiants, eux, promettent de descendre dans la rue pendant 3 jours successifs.
Rendons-nous à présent dans l'hémicycle du Palais et du Peuple. Le bureau de l'Assemblée nationale a été saisi de la demande d'autorisation du procureur général près la Cour de cassation pour obtenir l'autorisation d'instruction contre le député national Daniel Safou. Cela fait suite à la plainte déposée par le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, pour diffamation et imputation dommageable. Le point avec Gisèle Etoko. C'est suite à la plainte déposée par le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi contre le député national Daniel Safou pour diffamation et imputation dommageable que le procureur général près la Cour de cassation a introduit une demande à l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'instruction contre cet élu de Moamba. C'est le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, qui a informé les députés nationaux au cours de la séance plénière de ce mardi 8 novembre 2022. Honorables députés, chers collègues, nous avons réceptionné le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Un réquisitoire dressé contre notre collègue Ntsafou Daniel. Honorable Ntsafou Daniel, les dispositions du règlement intérieur dans les cas d'espèce responsabilisent le bureau. Vous avez l'article, je crois, 102, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Il s'agit d'une demande d'autorisation d'instruction et non de levée des humilités. C'est l'instruction que le procureur a demandée. À travers cette démarche, le bureau de l'Assemblée nationale dit tenir au respect du règlement intérieur et promet de répondre favorable à la réquisition du procureur général. Au cours de cette plénière, plusieurs députés nationaux ont désavoué leurs collègues. Ils accusent Daniel Safou de se comporter comme un enfant rebelle en salissant l'image de la représentation nationale. Ceci après la publication de la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle cet élu national profère des injures en public envers un citoyen inconnu. Plusieurs députés ont appelé à la mise en place d'une commission spéciale pour traiter rapidement le cas de ces derniers pour injures publiques, diffamation et menaces de mort. J'aime bien le collègue, c'est un jeune frère, on est bien avec lui, mais son comportement devrait nous obliger à nous désolidariser de lui. Si nous sommes encore sérieux, moi je crois que je le suis, on ne peut pas tout permettre. Si à notre niveau, nous devons nous comporter de cette façon-là dans la rue. Cette démarche a eu la réponse favorable du bureau de la Chambre basse du Parlement qui va constituer une commission dans les prochains jours pour auditionner cet élu du peuple. Pardon. Et puis sachez également, l'Assemblée nationale a interdit au gouvernement de procéder à l'intégration au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein de forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments issus de groupes armés. C'est l'une de résolutions prises par la Chambre basse du Parlement au cours de la séance plénière de ce mardi 8 novembre 2022. Parlons à présent de la COP27 qui se tienne en Égypte, où la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a au cours de son adresse présenté la position de la RDC liée à la lutte contre les changements climatiques afin de faire faux aux enjeux de climat. Autre détail de son intervention dans cet élément choisi par Doudou Montiré. Mon pays, au sein du bassin du Congo, la République démocratique du Congo, se présente
à l'humanité comme étant un pays solution. La solution naturelle que nous recherchons, il s'agit du potentiel forestier que nous mettons à la disposition de l'humanité. Tout le monde le sait certainement, je voudrais juste rappeler que le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides dont l'humanité a besoin pour avoir la capacité nécessaire de séquestrer la pollution, nous appelons les CO2, les gaz à effet de serre et autres. La République démocratique du Congo, c'est aussi 10% des réserves mondiales des eaux douces, 52% des eaux douces en Afrique, avec un fleuve qui a un débit puissant, capable de nous donner l'énergie hydroélectrique qui, la desserte, nous permettra de ne plus faire pression à la forêt que nous tenons absolument à préserver. L'adaptation pour nous signifie aussi la République démocratique du Congo met à la disposition de l'humanité ces minéraux stratégiques, le cobalt, le lithium, l'acier, le coltan, pour réussir la transition écologique. Et pour nous adapter à cela, il nous faudrait que ces minéraux soient non seulement exploités, mis à la disposition de l'humanité, mais transformés localement pour permettre aussi au peuple congolais, au peuple africain d'accéder à un coût abordable de les instruments, l'outil de la transition écologique. En réaction à la tenue de la pré-COP 27 en Égypte, l'analyste politique Joseph Kongolo appelle ceux qui polluent plus en tuant l'écosystème à compenser l'Afrique pour assurer la transition écologique. Il est au micro de Maxime Makabo. Les assises de la COP 27 organisées en Égypte restent la seule occasion pour l'Afrique unie de réclamer la concrétisation des engagements tels que définis à Yangambi, à Kisangani, déclare l'analyste politique Joseph Kongolo, car dit-il, les pays occidentaux qui sont considérés comme les plus pollueurs sont obligés de financer les pays africains pour la protection de l'environnement. Après avoir détruit le monde par les puissances, aujourd'hui l'Afrique se ressaisit. Tout simplement pour réclamer la compensation, parce que ceux qui pillent, ceux qui tuent l'écosystème aujourd'hui, d'ailleurs le secrétaire général a parlé d'un suicide collectif, et après le suicide collectif, il faut une coopération. Tout simplement que ceux qui polluent le plus doivent payer, n'est-ce pas? Parce que l'Afrique qui protège l'écosystème mondial a besoin d'une compensation pour arrêter, n'est-ce pas, de détruire l'écosystème, n'est-ce pas, en Afrique, et particulièrement dans tous les pays, n'est-ce pas, du Sud, ça veut dire les pays sous-développés. Donc, je crois que l'Afrique aujourd'hui, d'une seule